amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Vous savez, nous avons un rendez-vous. Et chaque mercredi soir, pour l'instant, bien entendu, où est-ce que j'aurai à vous partager quelque chose. Alors ce soir, voilà, et nous sommes ensemble et je vous salue dans le précieux nom Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons commencé un thème, ça fait déjà longtemps, et nous sommes rendus aujourd'hui et bien entendu, et cinquième présentation qu'elle a fait aujourd'hui. Nous sommes bénis d'être ensemble. Mais vous savez, pour le temps de confinement, nous avons appris chacun notre leçon. Et certainement, nous aurons à parler à nos petits-enfants. Comme nos grands-parents nous ont parlé, et on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, et puis, etc. Mais aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses, bien entendu. Comme pour moi et pour plusieurs autres personnes, ça fait déjà 3 mois, nous ne sommes pas à l'église, ou bien entendu au lieu de culte. Alors, il y a quand même une leçon à apprendre, hein? Mais nous pouvons dire, après le confinement, on a besoin d'un seul cœur. Un seul cœur, une seule pensée pour un nouveau départ. Nous avons appris beaucoup de choses. C'est un vocabulaire tout nouveau. Confinement. Mais qui n'est pas nouveau pour les chrétiens. Parce qu'on a appris comment Dieu a demandé au peuple Israël. Nous avons déjà vu tout cela. Et dans les précédentes présentations. Donc, nous avons appris beaucoup de choses. On a vu comment le peuple Israël, certaines fois que Dieu a demandé de se confiner, de rester à l'intérieur, de ne pas sortir dehors, jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Nous avons appris cela. Sinon, si cette pandémie frappe le monde entier, on a tendance de dire ça ne frappe pas telle ou telle couleur, etc. Mais on comprend aujourd'hui que personne n'est épargné, quelle que soit la couleur, quelle que soit, disons, la race, ou plutôt quel que soit le continent. Nous avons appris, ou encore nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses dans ce confinement. Alors ce que nous pouvons ajouter, c'est que les familles qui n'avaient pas d'habitude de vivre ensemble, de travailler ensemble, là on a compris, c'était le temps de s'asseoir. C'était le temps de se comprendre les uns les autres. Alors moi je crois après ce temps, et quand le jour va arriver où la vie normale, je ne sais pas en combien de jours, bien en combien de semaines, en combien de mois, et je ne sais pas. Mais je suis convaincu, ça va être quelque chose vraiment spécial pour nous. Et nous aurons beaucoup à partager à nos enfants, à savoir qu'est-ce que nous avons vécu. Nous avons beaucoup parlé de la communion fraternelle, la communion familiale, de vivre ensemble, de partager ensemble. Imagine, vous habitez une maison, vous vous levez ce matin, personne dans la maison ne travaille pas dans les produits essentiels. On doit rester à la maison 24 heures après 24 heures. Alors, ce n'est pas toujours facile pour certains. Mais il y a une bénédiction dans ça. À chaque chose, à chaque événement, il y a une opportunité. Et l'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le privilège de m'asseoir pour vous parler de quelque chose de spécial. Mais peut-être vous êtes en difficulté. Pour certaines familles, le confinement, c'est de catastrophe. Pour d'autres, c'est une réussite, bien entendu. D'autres aussi, c'est catastrophe, c'est l'échec total.
Avant même, je sens dans mon cœur de prier pour vous. Vous qui êtes malades, vous avez été touchés par cette maladie, coronavirus, ou un proche a été touché, ou vous avez perdu un ami, un proche, un parent, peu importe là où vous êtes, il y a quelqu'un qui peut vous consoler. Son nom est Jésus. Et je prie pour vous maintenant. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, c'est avec reconnaissance je viens devant toi. En premier lieu, je te remercie, Père. C'est une grâce personnellement. Tu as permis, Seigneur, comme je pourrais dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants, mon épouse également. Merci pour notre technicien, évangéliste Mathieu Brutus. Merci pour toute l'équipe qui travaille avec nous. Merci pour notre assemblée puissante de la parole qui délivre nos frères et sœurs. Merci Seigneur, même si nous sommes dans le confinement, ça fait déjà 3 mois qu'on ne s'est pas rencontrés, mais nos cœurs s'attachent. Merci Père. Je lève entre tes mains maintenant ceux qui sont malades, qui nous écoutent maintenant, ceux qui sont déboussolés, attristés. Et cette pandémie passe avec beaucoup de gens, des milliers de gens, des milliers de personnes sont décédées à travers le monde. Seigneur, tu es le réparateur, le consolateur des affligés. Maintenant, je prie au nom de Jésus que le cœur soit touché, que le cœur soit transformé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si tu as permis aujourd'hui que nous soyons encore en vie, Seigneur, tu le fais pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, le temps qu'il nous reste à passer en studio, bénis la bouche de ton serviteur, afin que le cœur puisse être touché au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons prié pour vous, un seul cœur, une seule pensée pour un nouveau départ. Après avoir passé tout ce temps-là, vous avez appris beaucoup pour un nouveau départ. Comment ils vivaient, les chrétiens primitifs? Les chrétiens primitifs, Actes chapitre 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, une âme. Un cœur, une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. L'hypocrisie n'a pas sa place dans la communion fraternelle. Si mon frère, ma soeur, mon ami, peu importe là où vous êtes, vous acceptez le Seigneur Jésus ou non, mais si vous avez passé tout ce temps-là dans le confinement, même ceux qui travaillent, ils se sont confinés partiellement, parce que lorsque vous travaillez dans les produits essentiels, vous allez au travail, mais après-midi, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez à la maison. Ou si vous travaillez le soir, le jour, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet, vous retournez à la maison. Ça veut dire, vous êtes obligé de vivre dans une communion avec une autre personne. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Ce que je dois vous dire, quand le confinement va être terminé, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez redémarrer avec la mauvaise façon? Est-ce que vous allez redémarrer à la même manière où vous étiez? Mais je dois vous dire, si pendant un mois, tout dépend de quel pays vous êtes, si pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous étiez confiné dans une maison avec tes enfants, avec vos enfants, avec les membres de la famille, moi, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je vous encourage, je vous exhorte, ce que vous avez appris durant le temps de confinement, qui est bon pour vous, gardez-les. Parce que ce qui s'est passé,
il y a une leçon là-dedans à apprendre. Nous étions tous dans une école. La leçon, il faut la pratiquer aujourd'hui. C'est une leçon d'amour, une leçon de communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Et je dois vous dire, l'hypocrisie n'a pas sa place dans la communion. Vous savez toujours, des fois, une maman peut avoir beaucoup d'enfants. Et chacun de ces enfants a un caractère différent. Chacun de ces enfants voit les choses d'une manière ou une autre différemment. Mais si alentour de vous, ou si vous étiez dans l'hypocrisie, s'il vous plaît, si vous voulez vivre dans la communion fraternelle avec quelqu'un, l'hypocrisie n'a pas sa place. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. La traîtrise n'a pas sa place. Au contraire, l'hypocrisie bloque le mouvement du Saint-Esprit au milieu des saints. Écoutez-moi bien. Je répète, l'hypocrisie, que ce soit dans une famille, entre les frères et sœurs, entre les cousins, ou les gens, les saints de l'Église, les frères et sœurs de l'Église, dès qu'il y a l'hypocrisie, ça bloque le mouvement du Saint-Esprit. On peut prendre la scène avec quelqu'un, mais qu'on ne l'aime pas. C'est dangereux. On peut s'asseoir avec quelqu'un qu'on ne l'aime pas. C'est pas bon. Si vous voulez vivre dans la communion, si vous voulez vivre dans la paix, il est très important de travailler contre l'hypocrisie. Et vous savez, l'hypocrisie, c'est très dangereux. Alors, si celui qui veut travailler ensemble, celui qui veut avancer ensemble, progresser ensemble, comme je vous ai assez enseigné tout au début, nous avons beaucoup parlé. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin, certainement. En résumé, si vous voulez grandir ensemble, vous voulez faire des projets réussis, si vous voulez avancer ensemble pour passer d'une étape inférieure à une étape supérieure, je dois vous dire, il faut travailler dans la communion. Comme je vous ai dit, le mensonge n'a pas sa place. L'hypocrisie n'a pas sa place. La traîtrise n'a pas sa place dans la communion fraternelle. Au contraire, cela affaiblit la présence du Saint-Esprit parmi nous. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Et cette parole ne concerne pas seulement les petites familles. Cette parole concerne aussi les grandes églises, comme les petites églises. Cette parole concerne une nation. Cette parole concerne un quartier, un peuple. Que Dieu vous bénisse. Moi, je peux constater, nous sommes dans une famille de 5 personnes. Mon épouse et moi et mes 3 jeunes adultes qui ne sont pas encore déménagés de la maison. Bientôt, peut-être, ça va commencer, mais ils sont là encore avec nous. Et je vois pendant le temps de confinement, et j'en ai un qui travaille comme professeur, l'autre qui travaille comme éducateur spécialisé, l'autre en administration. Mais je vois comment ils font la synchronisation dans la maison. Et j'apprends beaucoup de mes enfants. Je ne les ai pas même demandé de faire ça comme ça. Mais j'arrive à comprendre. Et un jour, vous voyez, l'autre sert la nourriture. Un jour, l'autre sert la nourriture. Un jour, c'est le tour de l'autre. Un jour, c'est le tour de l'autre. Mais des fois, je me demande, avez-vous fait une planification? Et comment la synchronisation? Des fois, je pense que c'est peut-être l'évangéliste qui va venir me servir, pourtant c'est son petit frère. Des fois, je pense, et je dis, ben, ok, peut-être aujourd'hui, c'est le petit frère qui va venir me servir. Et puis, des fois, c'est sa sœur. Des fois aussi, j'embarque aussi, je dis, oh, aujourd'hui, c'est mon tour. Alors, je sens
qu'il y a quelque chose, une harmonie, on développe une amitié, on développe un sentiment. Quand quelqu'un se lève le matin, il doit faire la chambre des autres, coucher saluer les autres, les uns des autres. Quand on partage un petit déjeuner, on le partage ensemble. Je trouve que quand ça se fait comme ça, on est dans la joie. Parce qu'une place, une maison où il y a la querelle, et ça tue les os. Et la querelle, ça détruit le corps. C'est la raison pour laquelle j'encourage mes frères et sœurs. Si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez comprendre encore plus la nécessité de vivre dans la communion fraternelle. Matthieu chapitre 18, verset 19. C'est Jésus qui parle. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux personnes s'accordent, je le dis une troisième fois, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, pour faire une prière, le Seigneur l'exaucera. Et je vais vous dire quoi. Très souvent, on prie avec quelqu'un, mais l'accord n'est pas là. C'est quelqu'un qui a envie de toi. C'est quelqu'un qui est jaloux de toi. C'est une personne qui, enfin, c'est beaucoup à dire, mais je crois, je suis très simple ce soir. Mais vous pouvez prier beaucoup, mais Dieu n'exauce pas les prières en désaccord. Dieu exauce les gens qui prient, mais en accord. Comme je dis les thèmes, un seul cœur, une seule pensée. Dans ce temps de pandémie causé par la COVID-19, on entend beaucoup parler du mot confinement. Comme je dis, c'est une grande opportunité pour chacun de vous, pour moi-même, de vivre en communion fraternelle. Nous sommes en train de planifier pour le retour à la normale. N'oubliez pas, au début, je vous ai dit comment ça va être après le confinement. Nous avons vécu notre vie normale avant le confinement. Nous ne savons même pas que le confinement allait arriver. Et nous avons passé du temps dans le confinement et voilà, les autorités commencent à se déconfiner graduellement. Bientôt, ça va arriver au lieu des cultes. Et nous allons rencontrer nos frères et sœurs. Comment vous allez réagir? Allez-vous continuer de vivre dans l'hypocrisie? Allez-vous continuer de vivre en désaccord? Ce que vous apprenez chez vous durant le temps de confinement, partagez-les à votre assemblée. Si vous avez un frère, une sœur, vous êtes en train de quereller avec votre pasteur. Votre pasteur, c'est votre papa spirituel. Il est là pour vous nourrir dans la parole. Vous êtes là pour le supporter, travailler avec lui. Alors, maintenant, si vous avez eu quelque chose qui ne marchait pas, c'est le temps de s'asseoir. D'ailleurs, vous n'êtes pas un débarras, comme on peut dire. Quand on ne s'aime pas, quand l'absence est arrivée, on est heureux parce qu'il y a quelqu'un qu'on n'aime pas, qu'on ne voit pas. Mais vous allez vous retourner à l'église. Nous allons vivre ensemble. Peut-être vous écoutez très loin ce que je dis aujourd'hui. Vous écoutez ça sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, Messenger. Mais peu importe là où vous êtes. Si vous avez la grâce de me comprendre, la grâce de m'écouter, il faut faire un nouveau pas. Il faut faire un changement radical. Imaginons, vous vivez avec quelqu'un dans l'hypocrisie, dans la traîtrise, et puis la COVID-19 passe. Elle s'en va avec vous. Vous allez où? Avec la querelle, la jalousie. Alors Dieu nous donne le temps de nous repentir.
Que Dieu vous bénisse. Que cette parole soit pour vous et pour moi une grande bénédiction. Alors, Dieu a permis que les familles grandissent. Chers frères et sœurs, vous avez développé des dialogues, vous avez développé des sentiments, vous avez appris à connaître les uns les autres. C'est comme moi, chez nous, il y a des talents que mes enfants avaient, je ne savais pas. Peut-être quand mes enfants, ils travaillent dans beaucoup de choses, et dans la musique, et puis en studio, ils travaillent pour plusieurs d'autres entreprises. Moi, je ne savais pas, moi. Là, dans le confinement, j'ai compris que j'avais un génie chez nous. J'ai compris que j'avais quelqu'un de grandes capacités chez nous. J'ai mon fils le plus jeune. Je vais comprendre que c'est un homme, c'est un grand cuisinier. Et je comprends aussi quand j'ai quelque chose à faire, je l'appelle, surtout quand on fait quelque chose et on travaille dans une équipe en anglais ou quoi que ce soit. Je comprends qu'ils sont tous bilingues chez nous. On a appris beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous aussi, vous avez appris beaucoup de choses chez vous, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre épouse. Vous avez appris beaucoup de choses. Mais retenez ce qui est bien pour l'avancement du royaume de Dieu et pour votre progrès aussi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, les portes, les lieux de culte, les restaurants, les parcs, les cinémas, etc. sont fermés. Les lieux de culte sont fermés. Mais nous avons appris beaucoup de choses. La leçon que je dois vous laisser avant de partir, c'est que Dieu a fait toutes choses pour un but. Ce verset est tellement connu. Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y en a des gens aujourd'hui qui ne connaissaient pas Facebook. Il y a des gens qui ne connaissaient jamais YouTube. Non seulement ils connaissent YouTube, mais ils ont une page YouTube aujourd'hui. Ils ont une page Facebook aujourd'hui. Il y a des gens qui ne connaissent jamais l'email, qui n'avaient jamais un email. Maintenant, aujourd'hui, ils ont l'email. C'est la seule façon pour envoyer des documents. C'est la seule façon pour faire du télétravail. C'est la seule façon aujourd'hui pour payer les factures, tout ça. Voyez-vous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais terminer. La connaissance que Dieu a donnée à l'homme pour inventer cette technologie, l'Internet pour nous permettre de rester en communion fraternelle avec nos frères et sœurs. Et nous remercions le Seigneur pour les techniciens, la connaissance que Dieu donne à l'homme. Peut-être quand ils ont créé l'Internet, ils ne savaient même pas que l'Église, les frères et sœurs, nous allons être les bénéficiaires. Mais Dieu soit loué, nous avons notre part. Avec les réseaux sociaux, nous prêchons l'Évangile et l'Évangile traverse les frontières. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors pour terminer, nous attendons ce grand jour pour retourner à l'Église. Et nous espérons. Nous attendons ce grand jour pour recommencer nos voyages missionnaires. Nous avons des invitations. Nous avons ci, nous avons ça. Nous attendons ce grand jour où nous pouvons appliquer Romains chapitre 16, verset 16. Où est-ce que l'apôtre Paul a déclaré: saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Là, je vous salue à distance. Je vous dis bonjour de très très loin. Mais ce jour-là, nous allons nous rencontrer ensemble et nous allons nous saluer les uns les autres par des saints baisers.
Et je vous dis pour terminer, l'Église puissante de la parole qui délivre vous salue. Ma famille et moi, on vous salue. Que Dieu vous bénisse. Travaillez pour vivre dans la communion fraternelle. Si ce temps est arrivé, si tout ce que nous avons vécu pour l'année de 2020, partout dans le monde, c'est que Dieu nous envoie un message. Ceux qui partent, ils partent. Mais pour nous qui sommes encore vivants, réconciliez-vous les uns les autres. Essayez le maximum de vivre dans la communion. Comme Paul a dit aux chrétiens de Rome, autant de fois que cela dépend de vous, recherchez la paix avec tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Et je prie pour vous. Merci parce que vous étiez avec nous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur, nous avons fait un parcours avec ce thème. Je ne veux pas parler pour parler, Seigneur, mais ce que je demande, que les cœurs soient touchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, tu as donné ce privilège à ton serviteur. Je l'appelle privilège parce que je n'ai pas travaillé, je n'ai aucun mérite, Seigneur. Seigneur, il ne te manque pas des prédicateurs, il ne te manque pas des gens pour parler, il ne te manque pas des grands orateurs, Seigneur. Si tu l'as fait ainsi, que ton nom soit glorifié. Ce que je te demande, Père, que ces paroles puissent toucher les cœurs les plus durs à rentrer en eux-mêmes, de vivre dans la communion fraternelle. Que ceux qui ont le cœur brisé puissent être touchés. Ceux qui vivent dans la querelle, Seigneur. Ceux qui marchent, Seigneur, en vivant dans les difficultés, Seigneur. Ceux qui ont le cœur brisé, Père, qu'ils puissent être consolés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour notre technicien, évangéliste Mathieu Boutus. Je prie, Seigneur, pour toutes les compagnies qui nous offrent des services afin que cette parole puisse sortir de ma bouche. Je prie, Père, s'il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui, Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Car tu guéris toutes sortes de maladies, c'est ce que tu nous as enseigné dans ta parole. Tu es celui qui guérit toutes sortes de maladies. Je prie maintenant que ceux qui sont frappés par la COVID-19, j'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus. Et que le corps tout entier soit purifié au nom de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, pour ceux qui ont des difficultés dans leurs finances. Maintenant, Seigneur, comme nous avons enseigné, il y en a certains qui c'est une opportunité qu'ils fassent beaucoup d'argent, mais d'autres aujourd'hui qui m'écoutent, qui n'ont rien à manger. Seigneur, il est vrai, un homme comme moi ne peut pas résoudre tous les problèmes de la terre. Mais Seigneur, avec toi, tout est possible. Seigneur, ceux qui souffrent maintenant, qui n'ont rien à manger dans des endroits éloignés, dans les pays sous-développés, reculés. Seigneur, maintenant je prie que tu fasses quelque chose. Et pour ta gloire et ta gloire seule. Je prie, Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir aider quelques personnes. Que ton nom seul soit glorifié. Je prie pour l'Église puissante de la parole qui délivre. Seigneur, permets que, Seigneur, après ce confinement, nous acceptons de prendre un nouveau départ dans ta présence, Seigneur. Un nouveau départ dans l'amour. Un nouveau départ dans la communion fraternelle. Un nouveau départ dans la grâce. Un nouveau départ dans nos finances. Oh, Mashkiba Santo. Un nouveau départ, Seigneur, dans le corps physique. Seigneur, bénis ton Église, puissante de la parole qui délivre, et fais-les pour ta gloire. Et ouvre les portes qui sont bloquées, Seigneur, pour l'Église. Manifeste ta gloire. Nos frères et sœurs, Seigneur, qui travaillent dans les activités essentielles, Seigneur, qu'ils soient touchés et en sécurité au nom de Jésus. Je prie en ce moment même, Père, sois avec nous. Je ne suis pas bon,
Mais je prie au nom de Jésus, à lui seul la louange et la gloire, au siècle des siècles. Amen et Amen.